on l'attrape, on s'en fait enquête, on trouve que il a fait il est coupable de quelque chose. Et puis vous êtes offusqué. On l'a mis en prison pour rien. S'il n'a pas ouvert sa gueule d'une certaine manière, il va venir s'en prendre à la Daichi des Daichi. C'est-à-dire que la Daichi des Daichi, la Dangoro, il va venir s'en prendre à elle. Hein? C'est-à-dire qu'on peut être impoli jusqu'à dépasser les limites à ne pas respecter les autorités de ton pays. On peut être impoli, toi-même tu n'es pas ivoirien à 100%. C'est toi qui es Djalaï d'en faire des ivoiriens. Tu as venu manquer au conseil constitutionnel. Maintenant, il n'y a qu'à régler ça là. Toi-même, va chier. Techno. Va chier. Toi-même. Toi-même, va chier. Moi, je trouve que 5 ans, là, c'est petit. Il aurait dû prendre 20 ans. Ça allait vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays dans lequel on s'amuse. 5 ans, là, c'est trop petit même. 5 ans ferme, c'est rien. Pour quelqu'un qui, pour un terroriste, c'est un terroriste. N'importe quoi qu'il faut pardonner. Si le pays, si ce qu'ils ont souhaité là était arrivé là, est-ce qu'on allait être en train de dire ce qu'on est en train de dire là? Ce qu'ils ont souhaité pour le pays là, si c'était arrivé là, est-ce qu'on allait être en train de dire ce qu'on est en train de dire là? Si tu estimes que je parle trop, tu fais quoi sur mon panel, techno? Je parle trop, mais tu es là. Tu cherches quoi? Hein? Tu estimes que je parle trop, mais tu es là. Faut partir. Je parle avec ma bouche, non? Je parle dans ma bouche, dans le téléphone que j'ai payé, la connexion que j'ai payé mon argent. Ça aussi, je n'ai pas le droit. Aïe, moi-même, ma bouche, hein, je parle dans ma bouche. Dans le téléphone que j'ai payé mon argent, avec connexion que je paye mon argent, là, quand tu parles trop. Je suis chez toi. Et puis, je parle étant chez moi. Je ne parle pas chez toi. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu estimes que ce que j'ai dit là ne te convient pas, va te faire foutre. Tout simplement. Faut aller voir ailleurs si j'y suis. Ce que j'ai à dire là, je vais dire. Rien ni personne ne pourra m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire. Personne ne peut m'empêcher. Je vous ai dit que le je m'étais, c'est que je suis mort. Je vous ai déjà dit ça. Le je suis mort là, je ne vais plus rien dire. Sinon, en attendant là, souffrez, vous allez m'entendre. À chaque fois quand l'opportunité va se présenter là, il a crié fort sur vous. Il a crié même. Ah oui. Celui qui est content, celui qui n'est pas content, d'après les baoulés, nous manu. C'est pas quand ça vous arrange. Hein? C'est pas quand ça vous arrange. Si j'ai envie de parler, je vais parler. S'il y a quelque chose qui me dérange, que j'ai envie de dire, je prends mon téléphone, je le dis. Voilà. Honorable. C'est quelqu'un qui s'appelle Honorable qui demande, et le coupeur de tendon. C'est qui le coupeur de tendon? C'est qui le coupeur de tendon? Hein? Quand tu demandes après le coupeur de tendon, tu ne sais pas où il habite. Tu ne sais pas où il est. Il est là où tous ceux qui sont dans la même position que lui rouspètent là. Il est au même endroit. Faillez l'attraper. Il y a des gens qui sont au même endroit que lui, qui rouspètent, qui gueulent, qui appellent à l'insurrection en Côte d'Ivoire. Ou bien, mais ils sont là. Tous ceux qui se lèvent tous les matins pour dire que le président est décédé là. Ils sont là. Malgré qu'ils le voient, ils disent que c'est IA. C'est-à-dire que IA marche maintenant. IA se promène. C'est-à-dire que IA... Non, mais c'est un truc de fou en fait. Eux, ils sont en France, ils souhaitent la mort du président tous les jours. Ils sont ici aussi. Ou bien, ils sont là. Donc, allez-y vous occuper d'eux aussi. Ça, quand c'est ça, vous trouvez que ça, c'est normal. Quand c'est ça, c'est normal. Mais quand on vient vous allumer, vous ne comprenez pas. Mais vous n'allez pas comprendre. Non, on peut s'asseoir aussi pour vous regarder. On vous a assez regardé. C'est pour ça que vous avez cru que vous étiez fort. Mais vous n'êtes pas fort que quelqu'un. C'est parce que quand on pense, si on se met dans votre position, là, il y aura trop de dommages collatéraux. C'est pour ça qu'on blé. Sinon, vous n'êtes pas plus bête que quelqu'un. Vous n'êtes pas plus fort que quelqu'un. Vous ne pouvez rien crier, en fait. Mais quand on pense aux personnes, aux vieilles, moi-même, c'est surtout les vieilles, là. Les vieux qui n'ont rien demandé, qui ont passé leur vie à travailler, qui ont passé leur vie à s'occuper des autres, qui aujourd'hui ont besoin d'assistance. Je n'ai pas besoin de les faire courir. Ils sont assis pépères, ils ont juste besoin de manger et puis regarder la télé tranquillement. Sans stress. Quand je pense à ceux-là, on attrape notre cœur. Sinon, vous pensez que quelqu'un a peur de vous, quoi. Vous êtes plus maudit que qui? Anyway, c'est pas de ça que je suis venu parler, mais bon, comme vous savez, les gens ont toujours tendance à te sortir de tes gongs à chaque fois. Et puis, mais en tout cas, tant que vous allez appuyer dièse là, on va sortir un peu pour vous répondre. Tout simplement. Voilà. Tant que vous appuyez dièse, on va aller à ça. Ça commence à y.
C'est quoi ça y est? Vous avez honte de tapoter ou bien? Vous êtes presque 700, plus. Il y avait 700 personnes tout à l'heure, là. Il y a 4 partages. Waouh. 4 partages, 700 personnes, 4 partages, 10K de likes. C'est pas mieux y couper pour aller me coucher. C'est pas mieux y couper dans la paix du Seigneur et aller me coucher. Affairez-moi, il se passe quoi? Il se passe quoi? Donnez-moi les nouvelles. Donnez-moi les nouvelles. Je vais donner mon point de vue dessus. C'est moi ça. Quelqu'un va magouiller pour que notre pays brûle. On l'attrape pour le foot au mieux, vous êtes fâchés. Nouvelle Abomi. Abomé. Ah, Abomé l'éléphant. Paix à son âme. Paix à son âme, le pauvre. Décès d'Abomé. Ouais. J'ai vu ça hier, non? C'est pas ce que je vous disais avant-hier. Je vois quand j'étais en live, je parlais de José, là. J'ai dit que maintenant, on vieillit plus pour mourir. Je vous ai dit ça. Et c'est tellement vrai. On vieillit plus pour mourir. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Cagnotte. Cagnotte à Pouchou. Ah, mon cher. Faut pas venir. Quand on a un boulot black, pardon. Parce que vous, quand on parle, vous dites qu'on est jaloux. Donc, je n'ai pas envie de dire, je n'ai pas envie de parler. Cagnotte, allez-y cotiser. Quand on a un boulot black, allez, sabari. Parce que vous les bateaux là, vous venez nous tirer les verres du nez. Quand on dit ce qu'on pense, vous allez transformer ça pour dire que oui, il est jaloux de lui, il est jaloux de lui. Sinon, vous-même, de vous à moi, quand quelqu'un décède à matin, son corps est chaud, son corps n'est même pas refroidi encore. C'est-à-dire que son corps n'est même pas encore arrivé à la morgue. Quand on parle de cagnotte, va chercher à comprendre. Je n'ai pas compris, mais bon, je n'ai pas envie de me prononcer dessus parce que quand c'est moi qui vais parler là, on va trouver que c'est moi qui suis pas bon. On va trouver que c'est moi qui suis jaloux. On va trouver que c'est moi. C'est-à-dire que moi, je suis trop mal positionné pour parler. Sinon, vous-même, ton parent est décédé. Abomé n'a jamais dit que lui, il voulait faire cagnotte pour construire sa maison. Il n'a jamais dit ça. C'est pas une nécessité. C'est un gars qui se débrouille très bien. Voilà. C'est un bosseur. C'est un gars qui avait sa petite fierté, qui faisait se débrouiller pour faire ces choses. Joindre ces deux bouts dans la paix du Seigneur. Voilà, rien, il n'a pas dit à quelqu'un qu'il n'a pas mis un peu d'argent de côté. Moi, j'ai vu une vidéo dans laquelle il disait que sa maison là tourne autour de 300 millions. Pour s'engager dans la construction d'une maison de 300 millions, ça veut dire que tu sais sur quel caillou ton pied est. Voilà. Si malheureusement, je dis bien malheureusement parce que on dit l'homme propose, Dieu dispose. Toi, tu as décidé de faire quelque chose et puis Dieu en a disposé autrement. Tu vois, le gars a décidé de faire sa maison, mettre sa petite famille à l'abri du besoin. Hein? Et puis, malheureusement, Dieu a décidé de le rappeler à lui. Son corps n'a même pas encore atteint la morgue. Que quelqu'un sort pour dire, oui, venez en faire cagnotte pour finir sa maison. Venez en faire cagnotte pour finir sa maison. Aïe. Ça, c'est pas toi qui dois décider ça éminemment, là. Ça, on attend après funérailles. Quand les gens ont fini de le pleurer, les gens ont fini d'accepter, sa femme a fini d'accepter. Les gens ont fini de faire funérailles. Les gens ont cotisé. Peut-être les gens vont venir faire funérailles. Les gens vont cotiser pour vont faire des dons pour aider sa femme, forcément. Quand les gens vont finir de faire tout ça, là. C'est-à-dire que les gens n'ont qu'à laisser les dons qu'on va faire à sa femme directement, là, pour venir cotiser chez toi pour faire construire sa maison. Est-ce que vous-même vous trouvez ça logique? Celle même qui a perdu son mari, les enfants qui ont perdu leur papa, là, eux, on les saute, on s'en va cotiser directement chez toi. Et eux, lors des funérailles, on cotise quoi? Hein? Lors des funérailles, on cotise quoi? Aïe! On doit cotiser pour donner à sa femme et à ses enfants. Ça, c'est un. Et puis, pour décider de finir sa maison, là, ça, c'est après funérailles, après enterrement, après tout. Quand on a fini tout ça, la maison, on s'est dit, bon, on a fini d'enterrer le monsieur. Alors qu'il avait commencé à construire une maison qui est inachevée, dans laquelle il devrait habiter avec sa femme et ses enfants. Malheureusement, Dieu l'a rappelé à lui. Donc, vraiment, moi, au regard de tout ce qui se passe, voilà, au regard de, voilà, ma fondation et tout, j'aimerais, est-ce que tu aimais même l'idée? Et puis maintenant, les gens vont décider de la suite. Mais en même temps, bourou, le gars, son corps est encore dans le corbillard, c'est pas encore arrivé à la morgue. Oui, non, yo. Anyway, chacun fait comme il, chacun fait comme bon lui semble. De toute façon, c'est pas moi qui cotise. Donc, chacun fait comme il veut. Bref. En tout cas, diamant noir. Bref. Voilà. On dit quoi encore? Je vois Anicette dans les commentaires. Anicette a fait quoi? C'est peut-être l'émotion. Quelle émotion? C'est quelle émotion?
Lui, il peut être plus émotif que la femme du défunt. Il peut être plus émotif que les parents du défunt. C'est de quelle émotion parlons-nous? Hein? C'est chercher Dabru Jojo dans la mort des gens, sinon c'est quoi? C'est pour venir chercher Dabru Jojo dans la mort de quelqu'un, sinon de quelle émotion parlons-nous? Hein? Quand on vient parler, ça veut dire que lui, là, il est jaloux. Pourtant, c'est la vérité, mais pas la vérité. Quand on dit la vérité qui va dans vos sens, là, oui, tu es véridique. Oh, Yaka, je t'aime trop. Non, toi, tu es vraiment véridique, tu dis la vérité. Quand on dit la vérité qui vous blesse dans ce moment-là, vous trouvez que non, c'est la jalousie. Mais nous, on est habitué à pour vous, là. Ah. Sinon, Eddie est mort aussi, hein. Il avait des projets. Eddie est décédé quelques jours avant Abomey. Il avait aussi des projets. On n'a pas vu quelqu'un aller parler de cotisation là-bas. Mais comme on sait que dans Abomey, là, les gens vont venir en tas parce que Abomey, c'était quelqu'un qui était aimé par les enfants. Il avait quand même une étoile. On sait que là-bas, on peut gratter quelque chose. Sinon, Eddie est décédé il y a quelques jours. C'est lui qui chantait Oyomi alele, Oyomi alele, lele na awanango, amamezu. Il chantait tellement bien ce gars-là. J'aimais beaucoup ses chansons. Puis il avait une très belle voix. Très belle voix. Lui, il est décédé aussi. Paix à son âme. Hein? On n'a pas entendu parler de cotisation vers là-bas. Hein? Il avait une très belle voix. Oh, très très belle voix. Mais bon, les bonnes choses ne durent jamais. Comme l'a dit Awilo Longomba. Les bonnes choses ne durent jamais. Uri Jordan a fait quoi? Ah, il voit Uri Jordan. Il voit Awa Kone Yakade. Il a fait quoi? C'est mon tour là qu'elle est là. C'est ce que vous aimez chez moi là qu'elle est là. Non? Quand ça vous arrange pas là, acceptez aussi. C'est pas que quand ça vous arrange. Je n'ai pas toujours parlé pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Dans le décès, il y a aussi intérêt. Ah, ça aussi. C'est dans le décès même qu'il y a intérêt. Oh. Le coin des femmes dit Yaka, j'aime ta barbe. Merci, le coin des femmes. Moi aussi, j'aime ma barbe. Moi aussi, j'aime ma barbe. Yekalama Abidjan, sénateur. Yekalama Abidjan. Oh, on ne peut pas respirer. Mais vous écrivez le nom d'Anicette dans les commentaires. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Hein? Tout va se savoir bientôt. Ah bon? Ah. C'est bien. Oh Yomi, Yaka, tu as grossi des... Ah. Ce sont tes habits et potes. Augustine. Augustine. Vous n'avez pas dit que vous aimez peser vos amis et vos yeux. Il a grossi, ce sont tes habits et potes. Hein, Augustine? Je porte tes habits. Toi et moi, on porte les mêmes t-shirts, quoi. Tu as peur que j'élargisse tes t-shirts. Augustine. Augustine, vous n'avez pas dit que vous aimez peser vos amis et vos yeux. Toi, tu me regardes comme ça, puis tu sais si il a grossi ou bien si j'ai maigri. Hein? Augustine, je t'ai appelé combien de fois? Augustine, je t'ai appelé combien de fois? Hein? Faut me peser à tes yeux encore. Il a grossi et pèse combien de kilos? Tu me connaissais avant? Moi, je n'ai jamais été mince. Moi, je n'ai jamais été mince. Quand tu me vois maigrir, c'est que je prends gélule pour maigrir. Quand tu me vois mince là, c'est que j'ai pris gélule. Parce que je vendais des gélules ici là, qui faisaient bien maigrir. Tu vois, non? Sinon, je ne suis pas quelqu'un de mince. D'accord, pardon, je ne me sens pas bien. Dame Chou va te soigner. D'accord, tu as grossi des... Vous aimez trop ça. Oh. Quand il maigrit là, ça augmente ton salaire. Quand il se met là, ça augmente ton salaire. Tu es belle. Oh, Evelyne. Evelyne, c'est Evelyne, non? C'est ça. Evelyne MDK qui dit tu es belle. Je suis belle comme ta mère. Evelyne. Ta mère et moi, on se ressemble. Je suis très belle comme ta mère. Ah, tu as rectifié. Ah, elle dit tu es beau. Ah, ok, d'accord. Il y a quelqu'un que tu avais écrit tu es belle exprès. Il allait te plumer comme poulet tout de suite. Maman Julienne, comment ça va? Vous n'avez pas dit que vous aimez chercher par là. Tu vas me kill. Ah bon.
On dit tu fais jalousie avec les femmes. On veut voir ta femme. On qui t'a dit qu'il fait jalousie les femmes, on n'a qu'à te montrer ma femme. Ou bien, Terry, il fait jalousie les femmes. Il fait jalousie les femmes par rapport à quoi? Il veut accoucher aussi, quoi. Ou bien c'est quoi? Oui, il veut faire règles douloureuses aussi. C'est quoi les femmes ont qui est tellement intéressant que moi, il fait jalousie à ça? On dit il fait jalousie les femmes. Il t'a dit il veut tomber enceinte pour porter un enfant de quelqu'un pendant 9 mois dans mon ventre. Ou bien il veut faire règles douloureuses. C'est ça quoi? Hein? C'est ça, il est jalousie. Ou bien c'est quoi? On dit tu es jaloux des femmes. Il fait jalouser les femmes, c'est-à-dire tu es bête, hein? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Souvent, je ne sais pas où vous laissez vos cerveaux pour venir sur les panels, quoi. On dirait vous faites, c'est-à-dire que quand vous sortez de vos lits là, assurez-vous d'avoir vos cerveaux bien en place, en fait. Quand tu sors de ton lit là, faut t'assurer que ton cerveau n'est pas resté dans ton oreille là-bas. C'est mieux pour toi. Parce que sinon, tu vas paraître très bête dans les panels. On dit tu fais jalouser les femmes. Bon, il est jalouse quoi chez la femme? Grossesse. Ou bien règles douloureuses. Ou bien, tu jalouse quoi? Dis-moi. Chez la femme, là, il m'a jalousé quoi chez la femme? Dis-moi. Vous êtes bête souvent, hein. Je ne jalouse rien chez la femme. C'est certaines femmes qui ne connaissent pas leur place, là. C'est elles, j'allume dans la paix du Seigneur. Certaines femmes qui ne connaissent pas leur place, qui se croient tout permis, là, qui pensent que quand on est femme, ça veut dire qu'on a tous les droits. Ça veut dire qu'on a le droit de heurter les hommes et puis ça chauffe pas, là. Certaines femmes pensent que non, comme je suis femme, je peux insulter un homme et puis lui n'a pas le droit de me répondre. Parce que lui, les hommes, s'il parle, on dit que lui, les hommes, parlent comme ça à une femme. Quand on est femme, on doit se faire respecter. Le respect se mérite. Le respect, là, ça se mérite. Même ton propre enfant que tu as mis au monde, ton propre enfant que tu as mis au monde, tu lui manques de respect à un certain niveau en public, là, il va te répondre. Est-ce que tu comprends? Le respect se mérite. Et moi, je ne suis la victime de personne. Moi, je suis la victime de personne. Tu es une femme, tu veux qu'on te respecte, tu commences par te faire respecter toi-même. Tu vas voir comment te respecter. Regarde, moi, la majorité de mes fans sont des femmes. Moi, la majorité de mes fans sont des femmes. Tu penses que ces femmes-là sont folles pour être abonnées et m'aimer? Si d'après vous, je n'aime pas les femmes, ou bien je suis jalouse les femmes, ou bien j'insulte les femmes. Mais elles ont compris. Celles qui viennent à moi de façon polie, là, elles savent comment je les accueille. Il y en a qui me jugeaient à distance, qui ne me connaissaient pas. Mais quand elles se sont rapprochées de moi, elles ont pris le courage de se rapprocher de moi. Elles ont compris qui j'étais en vrai. Elles ont compris la belle personne que je suis en vrai. Elles ont compris l'enfant très poli que je suis en vrai. Mais le problème, c'est que faut pas regarder quelqu'un comme ça. Tu vas penser que non, toi, tu es femme, donc tu as tous les droits sur lui, en fait. Non, comme je suis une femme, il est venu insulter son cuir. Et si lui répond avec ses propos, ses mots, c'est pour lui là que les gens vont retenir. C'est pour lui que les gens vont voir. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça, en fait, vous avez du mal à comprendre. Mais ça va venir, ça va vous affranchir. Oui, moi, je suis quelqu'un de très poli. Comment on appelle ça? La morsure. Je suis quelqu'un de très poli. Ça dépend de comment tu viens à moi. Je n'insulte pas quelqu'un pour insulter, pareil, envie d'insulter. Et je suis fou. Je ne suis pas fou. Je ne fume pas, je vous ai déjà dit. Je ne fume pas cigarette. Je ne prends pas drogue. Je ne bois pas d'alcool. Je suis lucide du 1er janvier au 31 décembre. Je ne suis pas fou. Tu vois ou pas? Donc, je ne me lève pas pour venir m'en prendre à quelqu'un. Si tu me vois en train de faire palabre là, faut te calmer d'abord. Faut pas vite te presser. Quand tu vas voir la vérité là, tu vas comprendre pourquoi il fait palabre. Sinon, il ne fait pas palabre comme ça. Si tu me vois, en fait, mon volume est trop fort. C'est pour ça que quand il y a palabre, c'est pour moi on entend. Tu vois ou pas? C'est mon volume qui est trop élevé. Et c'est pas de ma faute, c'est comme ça que je suis. Quand tu me gifles ta main, tes cailloux, ils prennent pour te gifler. Donc tout le monde entend. Malheureusement, et c'est comme ça. Voilà. Sinon, je suis là. Il y a beaucoup de... C'est les femmes qui sont en train de tapoter. Hein. C'est les femmes qui sont en train de mettre des cœurs. C'est les femmes qui m'envoient les cadeaux ici. Tu vois ou pas? Donc, va chercher à comprendre. Il faut réfléchir pour dire, mais attends, lui, on dit les autres femmes. Pourquoi les femmes sont beaucoup sur son panel là-bas? Pourquoi les femmes l'aiment? Il faut chercher à comprendre. Parce qu'elles ont compris que tant que tu ne me provoques pas, on n'a pas de problème. Hein? On dit que quand tu n'es fou pour insulter à tout va, grand riche, quand tu n'es fou pour insulter, je ne comprends pas ce que tu veux dire, mais ton commentaire n'est pas bien écrit. Je ne sais pas ce que tu veux écrire. Mais des fois, il faut laisser tomber. Non, mais, User, je laisse beaucoup tomber. Hein. C'est-à-dire que ce que je laisse tomber là est plus beaucoup que ce à quoi je réponds là. Ce que je laisse tomber là est beaucoup que ce que je réponds.
Mais j'ai tri pour répondre. Je ne réponds pas à n'importe qui, en fait. Sinon, il y a beaucoup qui me provoquent. Il y a beaucoup qui m'insultent. Souvent, ils viennent dans les commentaires, ils viennent m'insulter. Souvent, je les bloque pour ne pas leur répondre. Mais je choisis. Je choisis pour répondre. Et quand je réponds, toujours on entend. Et ça reste gravé dans les mémoires. Quand je réponds là, ce sont mes réponses que tout le monde entend, que tout le monde retient. Malheureusement. Il y a quoi dans mon œil là? Il faut y mettre mes petits yeux de chinois là sur vous. Hein? Donc tu vois, épouse à tout brave, comment ça va? C'est des femmes qui sont dans mon panel ici. C'est parce que tu dois laisser tomber qu'ils vont se foutre là de toi. Je laisse pas tout, c'est pas tout, je laisse tomber. Hein. Il y en a que je laisse tomber, il y en a que je laisse pas. Il y en a là. Quelqu'un qui vient t'asseoir pour insulter, te traiter de PD. Hein? Ton anus, on met pin dans ton anus. Un grand monsieur comme moi. Et puis on se limite pas à ça. Hein. On descend même dans la tombe de ta maman pour insulter sa maman. Et puis on me dit, il faut laisser. Ah, vous aussi. C'est du vin qui coule dans mes veines ou bien? C'est du vin. C'est-à-dire que moi, je suis là comme ça, et puis on peut venir m'insulter sur mon propre panel. C'est pas possible. Moi, je me suis jamais laissé faire. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On dit quoi? Le père utilise quoi pour sa barbe? J'utilise l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, c'est très bon pour la barbe. Il m'en reste plus assez, même il faut que j'en achète. Hein? Quelqu'un vient, tu lui donnes le respect, tu reçois la personne sur ton panel. Hein? Celui qui parle de ton anus, tu joueras son barbier yaka. Ah, toi aussi, grande jaillerie. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Il n'y a pas firon sur ma langue, hein? Il n'y a pas plaie dans ma bouche. De toute façon, tu viens à moi, là, c'est comme ça que je t'accueille. Oui. De la manière tu viens à moi, c'est comme ça que je t'accueille. Si tu viens gentiment, je vais t'accueillir tellement gentiment que toi-même, tu vas te demander, mais attends. C'est pas lui, là, on dit qu'il insulte les gens. Pareil, je suis comme ça. Si tu viens de façon désagréable, tu seras accueilli de façon très, très désagréable. Très désagréable même. Tout simplement. Après, vous êtes étonné. Oui, lui, il est m'insulter. Oui, j'insulte ceux qui m'insultent. Si tu ne m'insultes pas, il ne t'insulte pas. Vous dites j'insulte, mais quand il lance panel, je ne suis même pas en train de faire béret. Il y a plus de 1000 personnes. J'insulte les gens, hein, mais ici, là, il y a quoi? Il n'y a pas de béret, il n'y a pas à faire, il n'y a rien. Ça, c'est qui ça? Il n'y a rien, mais il y a plus de 1000 personnes. Alors qu'ils ont dit j'insulte. Pourquoi vous venez m'écouter alors? Tiens, je dois vous dire une bénédiction de maman. Oui, effectivement, merci beaucoup, Fatou. Il ne faut pas venir provoquer quelqu'un qui ne t'a rien fait. Voilà, je ne fais rien à quelqu'un. Hein? Je suis là, je suis pas là pour faire du mal à quelqu'un. Je ne lis jamais mes messages. Mada Sissé. Désolé, ça passe tellement vite. Voilà, je suis en position de riposte, comme tu dis, le soleil, le vent. Je suis en position de riposte. Je suis là. Là, on est en train de causer. Mais quelqu'un va venir monter dessus de là pour me commencer à m'insulter. Tu penses que je m'étais? Non, je m'étais pour faire plaisir à qui? Et puis moi, celui aller me coucher, tension va me tuer. Non. Genre, je m'étais pour que les gens disent que non, l'enfant là, il est poli. Et puis moi, celui dans mon lit, là-bas, ma tension va monter à 25. Non. Je vais pas vous faire ce plaisir-là. Mon hypocrisie n'est pas encore arrivée là-bas. Mon hypocrisie n'a pas atteint ce level-là. Non, moi, on m'insulte. Et puis moi, il m'était. On dit, ok, tu as gagné, il faut partir. Ok, merci. Merci. Ton anus coule. Merci. Oui, on met pin dans ton anus. Merci. Oui, ta maman, si. Merci. Oui, toi, mais vous-même, vous allez finir par m'en vouloir. Vous-même qui parlez là, vous allez m'en vouloir si elle ne réagit pas. Vous-même, vous allez m'en vouloir. Ah! Oh. Ça veut dire que je vais finir de faire tout ça là. Parce que comme les abonnés vont dire que j'insulte les gens là. Attends, je vais me taire. Et puis quand je coupe live là, moi seule tension, ça va me tuer dans mon lit là-bas. Tellement il est bouilli dans mon corps. Ouais. Je n'ai pas fait ce plaisir là à quelqu'un. Quel que soit ton titre, si tu ne connais pas ta place là, moi je te recadre. Oui. Aïe. Mais les injures sont dégueulasses. Mais tu as déjà vu un injure qui est joli. Quand on veut t'insulter, on dit que tu es belle. Tes cheveux sont lisses, hein. Et ton nez est joli, hein. Ah, tu as de belles dents, hein. Ah, ma chérie, tu es belle, hein. C'est comme ça on insulte les gens. Ah, tu as une belle peau, hein. Tu dis que les injures sont dégueulasses. C'est pour ça qu'il ne faut pas provoquer. Hey, que les injures sont dégueulasses. Quand tu veux insulter quelqu'un là, tu lui dis qu'elle est jolie. Non, c'est pas comme ça. Aïe. Dans quoi?
Ceux qui me fréquentent pour de vrai, là, ils savent qui je suis. T'as le grand frère qui... Je savais que t'allais me prendre. Famille, tout le monde. Mon grand frère, faut chanter pour moi, c'est mon anniversaire. Non, pardon, je chante pas. Pardon. Faut pas venir me faire chanter ma vie. Tabari. Mon grand frère, faut chanter pour moi. Joyeux anniversaire, ma petite soeur. Merci. On dirait non. Ah. Tu es aux États-Unis ou bien tu es en France? Non, ici aux États-Unis. Je viens jeudi, non, je t'ai dit, tu connais mon programme, non? Ah, tu viens jeudi? D'accord. Donc, vendredi, là, il faut tout faire pour m'attraper. Samedi, je m'en vais. Je suis en train de réunir les colis, en tout cas. Je suis en train de réunir. J'ai commandé, il y en a qui sont arrivés, tout n'est pas encore arrivé, malheureusement. Bon, tu penses que ça va arriver alors, d'ici jeudi? D'ici, on est quand aujourd'hui? On est mardi, non? On m'a dit, dernière livraison, là, c'est entre le 18 et le 20. Donc, je pense que oui, là, on est le 19, non? Donc, peut-être, c'est pas venu hier, c'est pas encore arrivé aujourd'hui. Donc, peut-être que ça va arriver demain. Il n'y a pas férié? C'est ça que quand il y a férié, là, les gens, ils... Demain, c'est férié. Demain, c'est mercredi 20. Est-ce qu'il y a férié? Demain, c'est férié. Je sais pas, ils te demandent, tu sais que quand il y a férié, là, les gens, ils en profitent. Ils font les colis. Non. Bon, j'espère qu'ils vont livrer. C'est le dernier que j'attends encore 2 colis. J'espère qu'ils vont les livrer avant jeudi. Et puis, quand tu arrives jeudi, tu repars quand à Abidjan? Je pars samedi. Samedi, ah, mais ça va, d'ici là, la journée tout revenu. Donc, il faut que tu m'attrapes vendredi, au fait. Voilà, non, je vais t'attraper, oui, oui, effectivement. Vendredi au plus tard. Vendredi, je viens tout déposer. Voilà, je profite de l'occasion pour vous dire que c'est ma petite soeur, elle est GP, c'est GP, non? Oui, papa. Voilà, elle prend le colis en France pour envoyer à Abidjan. Elle prend le colis à Abidjan pour envoyer en France, en toute sécurité. Là, elle est aux États-Unis, elle prend le colis des gens. Elle vient, elle est en France, et puis elle s'en va à Abidjan. C'est-à-dire que, elle fait son travail tellement, elle est du sérieux. Tous mes trucs, c'est-à-dire que même lit, quand il paye lit en France, c'est elle, il donne pour Et je confirme. Quand je paye brosse à dents, tout ce qui est chez moi à Abidjan, là, ça quitte en France, et c'est elle qui s'en va avec. Je fais toutes mes couches, tous mes appareils électroménagers, même tableau dans mon salon. Non, en France, mon grand-père, non, tableau là même c'est bon. Même produit de ménage. Produit de ménage là même j'ai payé encore. C'est avec lesquels tu es parti la dernière fois, j'ai payé encore, voilà. Non, c'est vraiment bon. Ça là, franchement. C'est très bon, voilà. C'est trop bon. Faut avoir au moins un stock là-bas, parce que ça finit, il n'y a pas trouvé aussi là-bas, tu vois. Donc j'en ai racheté. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais te donner, tu vas aller avec ça, comme ça. D'accord, abonnez-vous à elle. Je la attends à te mettre en grand un peu, ils vont s'abonner. Abonnez-vous à elle. Si vous avez des trucs à faire partie. Ça c'est un bon cadeau d'anniversaire, ça. Ah, mais oui, abonnez-vous à elle. Si vous avez des choses à faire partie, vous rentrez en contact avec elle. En tout cas, elle fait son travail avec du sérieux. Faisons ton colis qui est ici, là. C'est comment ça arrive à destination sans problème. Je vous dis sans problème. Faisons, tu lui donnes ici, là. C'est comme ça arrive où tu veux que ça arrive, là. Voilà, si tu es aux États-Unis, tu lui donnes, là, elle est aux États-Unis, elle est en train de prendre les colis des gens là-bas. Les colis, faut venir. Voilà, elle va venir avec ça en France. Et je fais les achats aussi des clients ici, hein, ceux qui voilà. veulent. Si vous avez des choses à acheter ici, que vous voulez faire partie, vous pouvez lui confier ça. Voilà. Moi, je lui ai confié l'achat de mon lit, elle a acheté, hein, je lui ai donné les dimensions que je voulais, elle a tout acheté, je lui ai envoyé quoi? Le lien. Elle a acheté le lien, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, en tout cas, vous pouvez, elle est sérieuse. Voilà, elle est sérieuse. On dit donner le numéro, donne le numéro en même temps, c'est mieux. On dit alors, 06 51 67 68 61 WhatsApp uniquement. Pour ceux qui ne sont pas en France, vous faites 00336. Voilà. 652 67 68 et 61, s'il vous plaît. Merci, maman. Il y a quelqu'un qui a mis joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. Merci, maman Julienne, pour les partages. Voilà, 06 52 67 68 61 à la fin. Voilà, c'est ça. Merci, c'est gentil. Voilà. Donc, en tout cas, elle connaît son travail. Elle fait ça vraiment. Moi, en tout cas, même Koueto, j'achète ici, je lui donnais 120. Je veux drap de Lio, j'achète ici, je lui donnais 120. Je veux Happy birthday, merci, c'est gentil. Happy birthday, merci, mon grand frère. Non, elle n'est pas ce nouveau, elle est Agni. C'est Agni, non, ma petite sœur. Baoulé de Toumaudi. Ah, elle est baoulé. Moi, je pensais qu'elle était Agni. D'accord. Baoulé de Toumaudi. Merci, mon grand frère, c'est gentil. Tous ceux qui me souhaitent merci à vous, c'est gentil. On dit le faire en Allemagne aussi? Non, pas encore. Bientôt, je vais faire Canada. En Allemagne, non, pas encore. Mais par contre, quand ça arrive à Paris, tu sais, mon grand frère, voilà. je l'expédie. Si tu es en Allemagne, que tu peux faire arriver ça en France chez elle. Oui, quand j'arrive à Paris, j'expédie. Elle prend un pied, s'en va avec. Voilà. Le truc, c'est que c'est elle-même qui se déplace avec. C'est pas elle donne pas à quelqu'un. Non, c'est moi-même qui pars avec. C'est une maman dans 10 avions qui est là. Elle est toujours dans. Non, c'est moi-même qui pars les colis des clients parce que franchement. Attends, elle est client caviar comme toi. Toi, il a donné ton colis à quelqu'un. Ça, je suis foutu. En tout cas, il a donné mon colis à quelqu'un. Je suis foutu.
C'est mieux partir à ton colis à toi. C'est clair. Ok, mon grand En frère. tout cas, merci, ma petite soeur. Bien, il est 8h. Je vais aller faire ma belle vie. Il est 8h aux États-Unis. Tu sais, il est 14h. Il est 8h42. Le décalage horaire, là, ça doit être. Non, je dors pas. André Zombie, il te dit, je dors même pas. C'est pas mieux courir pour venir. Je dors même pas. Hein. Mon grand frère, il dort pas. Ils m'ont bloqué encore. Je sais pas qu'est-ce que je suis en train de dire là, pourquoi on m'envoie restriction. Merci à tous ceux qui me souhaitent joyeux anniversaire, c'est gentil. Merci à vous. Bon, allez, mon grand frère, fais-moi descendre. Ok, ma petite soeur, merci beaucoup. Et puis à bientôt. Quand tu arrives à Paris, tu m'appelles. Y'a pas de problème. Merci. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait son travail avec du sérieux. Et moi, j'aime ça. Quelqu'un qui travaille avec le sérieux, là, j'adore ça. Tout ce que je lui ai donné pour amener en Côte d'Ivoire, là, tout est arrivé. En bonne et due forme. Tout est arrivé. Bonjour, grand frère, comment tu vas? Bonjour, je vais bien, toi-même. Ouais, je vais bien. Je te suis beaucoup. Mais je me suis jamais abonné à ton compte. C'est aujourd'hui je me suis abonné. Franchement, dis, tu es une belle personne. Merci. Dis ce que tu penses. Tous ceux qui te connaissent pas vont te juger. Ils vont trouver que tu es grossier. Mais franchement, dis comme tu l'as dit dans le live tout à l'heure. Tu ne réponds pas quand on ne te provoque pas. Ça, c'est clair. Ouais, franchement, dis, là, je te suis maintenant et je serai scotché à tout tes lives. Merci beaucoup. Franchement, dis, je te kiffe beaucoup. Merci, c'est gentil. Voilà. Merci. Et pour la dame qui fait envoi de colis là, je me suis abonné à son compte et comme moi, je fais partie beaucoup les colis en Afrique. En tout cas, il faut savoir que c'est quelqu'un de très fiable, hein. Si elle n'est pas fiable, il n'y a pas parlé d'elle sur mon panel, hein. Non. Si ça te mélange, les gens vont venir, il y a qu'à celle que tu m'avais dit là, voilà. Entends, je veux pas de ça. Moi-même là, elle a fait partie, mais elle a fait plein de maisons. Moi, ma maison est bien meublée par tous les trucs de là-bas, là, j'ai acheté en France, c'est ce que je compte faire aussi. Proprement. C'est ce que je compte faire aussi. Voilà. Faire partie de mes trucs, aller meubler chez moi, voilà. C'est ça. Donc, faut lui dire quoi, je suis coiffeuse. Donc, si elle veut, comme c'est son anniversaire, qu'elle vienne se coiffer chez moi. Mais elle est aux États-Unis, elle est là. Ah, d'accord. Elle est aux États-Unis, elle allait prendre les bagages des gens. D'accord. Okay. Il n'y a pas de soucis, grand frère. En tout cas, merci, bonne journée à toi. Je t'en prie. Je vais suivre toi. On dit code promo Yaka de Paris. Ça. Donc, tous ceux qui viennent de ma part, là, dites que vous venez de ma part, ils vont vous faire réduction. Voilà. Tous ceux qui vont la contacter pour envoyer les bagages là, dites que vous venez de ma part. Parce qu'on dit à code promo Yaka. Je viens de voir ça dans les commentaires. D'accord? Ok, merci ma chérie. Bon. Mais contestation de quoi? Contestation non approuvée. Mais on a dit quoi ici? C'est que vous contestez. Qu'est-ce qu'on a dit? On vient de m'envoyer restriction. Hein. Donc tapotez massivement, s'il vous plaît. Tapotez. Vous ne sécurisez pas le live. Donc c'est compliqué. Si vous ne sécurisez pas le live, c'est là on envoie les restrictions bêtes comme ça. Là. Sinon on a dit quoi de mauvais? Hein? Vous ne sécurisez pas quand on lance le live pour envoyer les roses même pour sécuriser le live. Vous n'êtes pas capable de faire ça. Vous ne pouvez pas sécuriser un live. C'est chaud, hein? Voilà. Vous savez, il y a des aigris partout. Donc là, si vous sécurisez le live, ils sont en bas, ils sont aigris. C'est le numéro qu'elle a donné. Oui, c'est le numéro qu'elle a donné tout à l'heure là. Hein? Mon frère David, ça me fait mal que tu sois Koyara. Hein? Ça me fait mal. Ça me fait trop mal. Pour rien, quand tu es Koyara. C'est Koya. C'est Koya pur et dur. On va te tropicaliser. Tu vas devenir. Et pourquoi toi, tu vas devenir Koyara? Non, il t'a aussi. Ouais, ça va et toi? Ça va tranquillement, non? Et la dame là, je me suis abonné à son compte aussi par rapport aux envois de colis. Toi-même, tu es aux États-Unis là-bas, tu as des colis à faire. Oui, le colis a fait partie, mais la dame qui fait ça ici là, elle nous fatigue quoi. Donc elle est bien. Elle est opérationnelle même. Il faut faire 1 heure de temps pour aller récupérer ça chez elle. Elle t'envoie pas ça. Elle ne t'envoie pas ça dans ton email, dans ton mail. Elle ne te fait pas livrer. Voilà, tu te déplaces à aller peut-être 1 heure de temps pour aller là-bas, là, c'est trop truc. Donc avec quelqu'un qui est à proximité quoi. Donc dès que tu as ton colis, la personne peut te livrer directement sur ton adresse. Non, elle est aux États-Unis en ce moment. Comme tu t'es abonné à elle, rentre en contact avec elle. Et puis tu lui dis que tu viens de ma part, elle va gérer ça. D'accord? J'ai fait ça tout à l'heure même. J'ai la contacté sur son TikTok et puis on va voir comment est-ce qu'on va faire ça. D'accord. Il n'y a pas de souci. Dans la paix du Seigneur. Tapotez le live, partagez. Vous avez vu comment c'est en train de descendre parce qu'ils ont signalé. J'ai reçu une restriction. Restriction, ce que j'ai dit, je ne sais pas. Je n'ai pas insulté quelqu'un, je n'ai pas parlé mal.
Mais ils ont signalé quand même. Et comme TikTok, ils ne prennent pas le temps de vérifier, et ils sont là pour appuyer, pour bloquer seulement. Ils ne prennent pas le temps de vérifier. Donc, c'est bien dommage. Donc, voilà. Sinon, elle est très fiable, cette dame. Très, très fiable. Donc, comme je disais là, moi, je ne suis pas fou. Voilà. Je ne suis pas fou. Je ne me lève pas pour venir insulter quelqu'un juste parce que je vais insulter. Non. Quand tu lances ton direct là, c'est pas pour venir faire palabre. C'est pour venir échanger avec tes abonnés. C'est pour venir passer du bon temps à la base. Mais il y a des gens qui sont tellement frustrés dans leur âme. Il y a des gens qui ne sont pas heureux dans leur propre vie. Ils viennent éclabousser tout le monde avec ça. Ils viennent essayer d'éclabousser tout le monde avec leur mal-être. Ils ne sont pas heureux et ils se promènent pour rendre les gens, ils veulent rendre tout le monde malheureux avec eux. Malheureusement. Et quand ils arrivent vers moi ici, là, ils repartent d'une certaine manière. C'est aussi simple que ça. Ah. Et après on dit, oui, tu aimes insulter les femmes, tu aimes insulter les femmes. Le garçon vient m'insulter ici, là. Il va partir sa part. C'est aussi simple que ça. C'est pas une question de femme ou bien quoi que ce soit. Mais généralement, ce sont les femmes qui pensent qui se croient tout permis. Certaines femmes qui se croient tout permis. Si il y a des garçons, ils voient dans les commentaires, oh, lui là, il m'énerve. Lui là, il m'énerve. Mais c'est dans ça, ça va rester. Rien ne te dit que toi, tu me plais aussi. C'est ça. Quand tu lèves ta main droite pour dire que je t'énerve là, faut lever ta main gauche pour dire que tu m'énerves aussi. C'est aussi simple que ça. Tu vois ou pas? Voilà. Mais eux, ça reste dans les commentaires. Oui, lui là, il m'énerve. Ça reste là-bas. Mais ils n'ont pas les couilles pour monter sur le panel pour dire qu'ils vont venir m'insulter. Quand ils vont venir m'insulter là, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Aïe. Donc c'est ça, c'est certaines femmes qui prennent le courage pour venir parce qu'elles savent qu'elles vont prendre ça pour se victimiser après. Il y a quelqu'un dans les commentaires que tu ne peux pas être les garçons, mais quand tu le vois, même étant assis, mais quand tu le regardes, il n'est pas encore debout. Il dit non, tu peux pas parler avec les garçons. Donc j'ai répondu dans le commentaire, mais quand tu le vois assis là, il n'est pas encore debout. Quand tu le vois, tu l'appelles quelqu'un. Ah. Tu ne peux pas parler avec les garçons. Est-ce que toi tu m'as rien frappé? Est-ce que toi tu m'as rien frappé, toi qui es garçon là? Parce que les garçons ne me provoquent pas. Aïe. Ou bien il n'a jamais clashé un garçon sur internet ici. Ou bien c'est quand ça vous arrange. Aïe. Le jour garçon me cherche par là, il me trouve. Le jour femme aussi me cherche par là, elle me trouve. Il n'y a pas à faire de dire que c'est femme. Quand tu es femme, il faut que tu te fasses respecter. Voilà. Il faut dire que toutes les femmes doivent te faire respecter. Quand il y a un sujet qui est là, tout le monde en parle, tu viens, tu parles avec politesse. On va te répondre avec politesse. Si tu viens essayer d'écraser les autres, tu vas savoir que toi-même là, tu seras écrasé comme cafard. Tout simplement. Il n'y a pas midi 14 là. Dans combien de temps ils vont enlever? On dit dans une minute, ils vont enlever restriction là. Pardonnez, quand ils vont enlever restriction dans une minute là, amenez des roses pour sécuriser le live. Allez-y télécharger roses là, ça coûte même pas 1 centime. Hein? Allez-y télécharger les roses là. Quand ils vont enlever là, vous amenez les roses pour sécuriser. Si vous voulez aussi que je coupe, dites-moi, je vais couper. Comme je vous ai dit là, moi il ne m'ennuie pas. Voilà. Modérateur David, David a fait monter. Okay. Il y a plein de demandes, mais il y a beaucoup de gens. Je pense que c'est les tapotages qui font que les demandes là viennent. Je vois beaucoup de demandes. Mais quand tu fais monter quelqu'un que tu vois que la personne tombe en même temps, c'est que c'est le tapotage qu'il a fait. Et elle ronfle. Oui, elle entend mal. Elle est en train de ronfler. Elle a fait descendre. Yo. Elle est fatiguée, hein. On peut ronfler comme ça. Tu as trouvé un Occident ici. Elle ronflait. Ça est arrêté au black. Au milieu du black pour monter sur live. En plein à jamais chic shop comme ça, sur le live. En plein à jamais mosquée. Voilà, restriction les parties. Donc là, envoyez les roses pour sécuriser le live.
Sécuriser le compte. Voilà, comme je disais là, hein, on peut pas, voilà, envoyer les roses. Quand vous envoyez les roses, ça sécurise le live. Il me fait rentrer à quitter ce soir. Moi, mais il est enlevé tranquillement. Tu vois, il y a beaucoup de demandes en bas là, je sais pas. Merci, Aya Robert, légitime défense à ça. Donc, vous avez vu, restriction là, mais là, mon live. Hein. C'est parti, mais ça a laissé des séquelles. Tapoter. Ah ouais, voilà, tapoter bien. Merci, maman Julienne, pour les tapotages. Merci. Voilà. Moi, je n'insulte pas quelqu'un pour rien. Si tu ne viens pas me provoquer, tu ne seras pas insulté. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que le moment a été très mal choisi pour décider de faire une quelconque cagnotte. Quand quelqu'un décède, voilà, on attend, on laisse sa famille pleurer, on laisse ses amis pleurer, on laisse, voilà, on se précipite pas pour faire les choses. Mais bon, les gens se précipitent toujours pour mettre la charrue avant les bœufs. Ça là, c'est pas le moment de venir parler de ça en fait. C'est pas construction de maison. Voilà, là, il y a construction de tombeaux. Voilà. Je pense que c'est ce qui est prioritaire là. C'est construction de tombeaux. C'est pas construction de maison. Malheureusement. Donc, tu as parlé, on dit que tu es jaloux. Pourtant, j'ai des choses à ne pas faire. Les choses, c'est insensé en fait. Tellement insensé. Non. Et... il y a une vingtaine de demandes. Mais c'est pas tout ça là, c'est les gens qui veulent monter en fait. C'est les gens qui veulent, si vous voulez monter, écrivez oui, je veux monter. Bah, je vois des demandes n'importe comment là. Je sais pas si c'est le tapotage ou bien si c'est quoi, si c'est dû à ça. Je sais pas qui est prendre. C'est qui ça? Tu vois, elle, c'était tapotage. Je vais voir. Je peux avoir le numéro de la dame de colis, s'il vous plaît. Bon, attends. On tapote, s'il vous plaît. Le numéro de la dame de colis, attends, je te donne. Je cherche ça ici, puis je te donne. Voilà. 00336. Quelle que soit ta notoriété ou ta richesse. Quelle que soit ta notoriété ou ta richesse. Janvier. Ta phrase n'est pas terminée. 00336 52 67 68 61. 00336 52 67 68. C'est pas ça qui a fait comme un restreint là même. Est-ce que c'est pas ce qui a fait donner le numéro là qui a fait comme un restreint ou bien c'est quoi? Ah, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Hein.
Et TikTok, là, ils n'aiment pas qu'on fasse pub. Et ils veulent seulement gagner sur nous. Nous, on ne doit rien gagner chez eux ici. C'est donné le numéro là qui m'a restreint. Ça mélange. Où je vais couper pour relancer? Bonjour Maï. Comment ça va? C'est le tapotage qui envoie les demandes. Oh, anyway, je ne prends plus quelqu'un. Voilà, donc voilà, c'était tout, hein. C'est ça alors. Donc, à part faire des abommer l'éléphant, en tout cas, que Dieu fortifie sa femme et puis ses enfants. Hein. Que Dieu fortifie ses parents s'ils sont en vie. Et c'est bien dommage. J'ai appris dans certaines vidéos hier qu'il avait été empoisonné à un moment donné. Vous savez, il y a des poisons qui sont très lents. Il y a des poisons très lents. Il y a des gens, il y a des poisons quand tu as consommé ça là, ça va pas te dire tout de suite. Ça va prendre le temps de te ronger tout doucement. De te ronger tout doucement. Et de façon que moi je l'avais vu, les vidéos de lui que j'ai vu récemment, avec sa bouche gonflée, un œil gonflé et tout ça. Tout ça là, ça peut être des séquelles d'un poison consommé qui n'a pas été bien traité. Ça peut être des séquelles de ça. Si jamais tu as consommé du poison là, faut tout faire pour en tout cas laver ton ventre. Faut tout faire pour t'en débarrasser copieusement, correctement quoi. Ah. Si tu n'as pas soigné, fait un lavement de ventre, on t'a pas bien traité, t'as pas bien nettoyé pour te débarrasser de ça. Hein? Il y a des poisons lents. Sinon voilà quelqu'un jeune comme ça. Que Dieu l'accepte dans son royaume. Quelqu'un qui fait amuser les enfants, normalement Dieu l'aime. C'est dommage, c'est triste, c'est malheureux, mais bon. Comme la mort, c'est un examen auquel on sera tous admis. Donc, c'est chacun son tour, hein, comme je l'ai dit la dernière fois. C'est chacun son tour. Hein. Tu n'as même pas besoin d'être malade hein, pour passer de l'autre côté. Il y a des gens qui se couchent la nuit, matin, ils ne se réveillent pas. Hein. Quand on s'en les réveiller, on s'en trouve qu'ils sont déjà arrivés loin, malheureusement. Alors qu'ils n'étaient pas malades ni rien. Il y en a qui ont la chance. C'est pour ça que quand je vois certaines personnes dire, toi vieux, tu es vieille, toi vieillir aujourd'hui, là, c'est un privilège. 33 ans est devenu problème. Ah, il avait 33 ans. Il avait 33 ans. Hein? Et, mais 33 ans là. Est-ce que tu réussis à passer 33 ans là? C'est que tu sais qu'il faut remercier Dieu alors. Il a l'impression que 33 ans doit inquiéter tout le monde, hein? Mais il était jeune. Quand tu réussis à passer 33 ans, il faut dire merci au bon Dieu. Et Doug Saga aussi est mort à 33 ans. Arafat aussi 33 ans. Jésus-Christ 33 ans. 33 ans vont commencer à nous inquiéter. Hein? Eh. Nanou dit que moi qui dois totaliser mes 33 ans en novembre, non, t'inquiète, Dieu va te protéger. Tu vas avoir 100 ans. Amina Nikri. 33 ans fait peu, hein. C'est juste des coïncidences.
C'est Dieu qui nous protège. Effectivement, il nous. Mais aussi, il y avait un humoriste camerounais qui est décédé d'un accident. On dit qu'il avait 33 ans aussi. 33 ans, c'est l'âge très fragile. 40 ans aussi et 50 ans. Ah ouais. Mais il était jeune, hein. C'est ça même, Gabriel Najib. Il est décédé aussi à 33 ans, non? Moi, j'ai eu 33 ans le 4 mai. Ah, que Dieu t'accorde une longue vie. Mon cher Yaka, Anicette m'énerve. Il faut que le pro agisse fort sur elle. Elle t'énerve comment, Moumen? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Elle a fait quoi encore? Ou elle a dit quoi encore? Hein, Moumen? Black woman. Eh, que Dieu nous donne longue vie. Oh. Que Dieu nous donne longue vie, vraiment. Sinon, ça commence à devenir flippant. Hein. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on met ta photo et puis on met un rip. Du jour au lendemain. On met ta photo, on met un rip dessus. Et puis les gens vont à leurs occupations. À ton boulot, on te remplace imminemment. Dès qu'ils ont reçu la nouvelle, ils vont demander un certificat de décès. Dès qu'ils ont reçu ça, c'est fini. Ton poste, là, on cherche quelqu'un pour te remplacer directement. Ton bureau, on vide ton bureau. On enlève tout ce qui est ton souvenir là-bas. La même journée, quelqu'un doit venir te remplacer. Hein? Les gens vont se précipiter pour faire tes funérailles. D'autres vont se précipiter pour aller acheter ses cueils, faire les démarches. D'autres vont se précipiter pour aller creuser tombe. D'autres vont se précipiter pour choisir un jour à laquelle on va t'enterrer. Hein? Je vais dire à Anicette que tu es en direct. Green Lion, mon vieux, comment ça va? Hein? Ils vont se précipiter pour faire les choses. Ils vont aller prier sur toi rapidement pour aller t'enterrer. Une fois qu'on t'enterre, c'est fini. La vie continue, chacun passe à autre chose. Commencez à parler de toi au passé maintenant. Et toi, c'est comme si tu n'avais même passé une journée sur la terre. Malheureusement. Brigitte Nabé, bonjour. C'est pour ça qu'il faut se faire plaisir. Il faut profiter de sa vie. Voilà, arrêtez de charger à faire des gens qui ne vous regardent pas. Arrêtez voilà, profitez de votre vie, quoi. C'est important. On n'a qu'une seule. Tu vois, le jeune, là, il est décédé, c'est fini. Il va plus jamais revenir sur la terre. Ils ont ces vidéos, ces photos qui vont rester. Lui, en tout cas, c'est fini. Et c'est bien triste. Mourir jeune comme ça fait tellement mal. Ah, tu as pu vieillir un peu même encore. On peut dire bon. Hein? Il a vieilli, mais tu meurs jeune. Vraiment que Dieu nous en garde. Que Dieu nous préserve. « 33 ans, c'est trop jeune. Non. 33 ans, c'est trop jeune. Non. Avec l'acteur nigérien, Johnny, non? Oui, j'ai vu ça aussi. Johnny qui était dans le clip de choses là. De la chanteuse là. Johnny, oh, on dit aussi il est décédé. J'ai vu ça passer quelque part là-bas. Johnny qui avait enceinte toutes les filles du village là. Lui aussi, il a eu quoi? Cancer. Cancer de quoi? Cancer de quoi? Seigneur. Il est mort d'un cancer. Oui, c'est ça, je vois là. Tu vas pas sur le live de Corolle pour l'affaire de Axel le Vieux. Tu m'as déjà vu sur le live de Corolle? Hein? Tu m'as déjà vu sur le live de Corolle? Cancer du côlon.
Affaire d'Axel Méry, là. Je vois les gens veulent transformer ça pour mettre les Ivoiriens et puis les Béninois en palabre. Mais conseil, là, mais moi-même, là, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et ça, c'est normal. De vous à moi, quand tu vas faire concert dans un pays où les gens ne te connaissent pas forcément, parce qu'Axel Méry, maintenant, il a commencé à chanter. Et tout le monde ne connaît pas ses chansons, tout le monde ne le connaît pas. Tu ne peux pas vouloir faire un concert dans un espace aussi grand et puis ne pas faire de communication dessus. Parce que moi, je n'ai même pas entendu parler. J'ai juste entendu que son concert, il a tapé poteau. Il a dit, mais tapé poteau, c'était quand le concert? Hein? J'ai entendu qu'Axel Méry devait faire concert au Palais de la Culture, il a tapé poteau. Et puis, j'ai vu quelques images sur un panel là-bas quelque part. Il a dit, mais on ne peut pas faire un concert sans communication. Il dit, c'est la faute de Kimi. Aïe! Kimi a fait quoi? Il n'a pas fait bien sa pub. Il n'a même pas fait de pub. Parce que moi, je suis sur Internet ici, je n'ai pas entendu. Normalement, quand on fait concert, là, parce que tu ne peux pas avoir confiance en toi au point de ne pas faire de publicité. Alors, tu te promènes quand même sur les lives de tes grands frères, de tes frères et soeurs sur Internet pour dire, bon, voilà, si j'ai mon concert, je vends mes tickets, c'est à telle date, à tel endroit, voilà, je vends mes tickets à tel montant, donc les tickets sont disponibles à tel lieu, donc j'ai aussi des tickets sur moi ou bien sur telle plateforme sur Internet, et tu te promènes, il ne voit pas les artistes se promener dans les bureaux des gens pour aller faire vendre tickets. Il ne voit pas les artistes se promener dans les bureaux des gens pour aller vendre tickets, monter sur les panels pour vendre tickets. J'ai vu même une artiste gabonaise hier sur le panel d'Aya en train de vendre son ticket. Hein? Ah, il dit c'est Kimi qui est derrière ça, comment? Est-ce que Kimi peut empêcher quelqu'un d'aller dans le concert? Si jamais vous êtes intéressé par IPTV pour bénéficier de toutes les chaînes du monde, venez inbox. Le PCA, je ne sais pas qu'en France, ici, on arrête les gens pour ça. Hein? En Europe, ici, on arrête les gens pour ça maintenant, hein, à faire des IPTV là. Donc, il faut arrêter ça. Hein. En Europe, ici, là, c'est considéré maintenant comme fraude. Si toi, tu es allé connecter ta box à ça là-bas, là, quand on est venu t'attraper, tu vas payer lourd amende. Donc, je vous déconseille. Donc, franchement, on ne peut pas faire de concert sans communication. C'est très important. C'est très important. IPTV, c'est la télévision cryptée dans le Maghreb. IPTV, c'est la télévision cryptée. Tu fais écho, hein. Tu fais lourd écho même. Faut te éteindre ton téléphone, tu vas rallumer. Tu fais écho même de ouf. La télévision, les chaînes de télé cryptées là. Oh, bonjour Yaka. Bonjour. Ça va, ça va? Ça va et toi-même? Ouais, ça va. Nouvelle? Regardez, c'est juste un bonjour. Ah, merci, c'est gentil. Tu es Koyara, non? Ouais, 100%. Pourquoi vous avez venu monter sur mon panel, vous les Koyara? Parce qu'on t'aime. Ah oh. J'ai remarqué que les Koyara sont fans de moi. Je ne peux pas lancer par là, tant que les Koyara viennent me prêcher. Non, nous les Koyara, on t'aime trop. Voilà. Il y a vu ça. Pourtant, Amiral Blindé est là. Arrête de donner dans ce matin, Koyara. Amiral Blindé est là. Non, Amiral Blindé là. De toute façon, il a traité nos vieux là. On peut pas aller là-bas. Ah, en tout cas. Et Dosso Vassonossi ou Abanossi. Oh, Vassonossi. C'est toi qui es défenseur de nos vieux. Voilà. Je comprends pourquoi les Koyara même comme ça. Tu connais. Ah, d'accord. Ok. On est ensemble. Oui, bonjour Yaka. Bonjour Maï. Et chez vous, j'espère que vous allez bien. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Ah, Dieu merci. À chaque fois que vous êtes en live, là, en tout cas, ça me fait plaisir. Puis je vous envoie souvent les cadeaux. Bon, j'ai pas encore envoyé Lyon, mais c'est toujours les fleurs. En tout cas, merci. C'est ça. Les fleurs, là, ça sécurise le live. Quand les fleurs, là, viennent, là, TikTok, comme eux, ils gagnent à ça, là. Donc, eux, ils sécurisent le live. Ils voient que les signalements sont pas pris en compte. Ah, d'accord. Je vais toujours envoyer. Et puis, je vais penser aussi à envoyer Lyon. Je vais charger mon compte, puis je vais envoyer un jour. Inch'Allah. Merci, pardon, c'est gentil. Maintenant, Yaka, la dernière fois, je ne sais pas si c'est le mois de avril là, j'avais une jeune dame qui était montée sur votre live là. Maintenant, elle avait problème avec concernant l'affaire de sa fille. Maintenant, vous avez donné votre WhatsApp. Maintenant, moi, j'étais là, j'écoutais. Maintenant, j'ai noté. Maintenant, quand j'ai noté, j'ai enregistré dans mon téléphone. J'ai vu que j'ai le WhatsApp, il y a votre WhatsApp, mais c'est enregistré Eben Immobilier. Non, c'est que c'est pas le bon numéro. C'est que c'est pas le bon numéro. Le numéro, il faut donner le numéro, on va voir. D'accord, donc je vais sortir de WhatsApp et de TikTok et puis je vais écrire ça.
Ok. Je reviens tout à l'heure. Ok. Eben Immobilier, c'est pas moi. J'espère qu'ils n'ont pas piraté mon numéro pour les mecs qui ne pas là. Non, c'est que mon WhatsApp là, il arrive à me joindre. Mon live a été restreint, donc ça n'arrive pas à remonter. Tapoter. Mariam, bonjour. Et juste qu'elle ne sait même pas qu'elle est sur panel. Quand elle a fait ça. Ce n'est pas moi. Il y a beaucoup de demandes, mais je pense que tout ça, c'est tapotage. Donc, vraiment, 33 ans commence à être inquiétant. Sérieusement. Sérieusement. Abommer l'éléphant. Ah, qu'est-ce que tu veux? Maï est revenu. Allô? Oui. Oui, Yaka, c'est le 00336 12 99 20 65. Oui, c'est ça, c'est mon numéro. Comment ça sort Eben quelque chose là-bas? Oui. Non? Peut-être que c'est moi qui me suis trompé et puis j'ai enregistré Eben Immobilier. Ah, peut-être c'est toi, mais ou bien peut-être que tu as pris le numéro de Eben Immobilier au même moment ou bien. Bon, là, sinon, il y a ça même il y a longtemps dans mon téléphone. Donc, la dernière fois quand vous avez donné ça à la fille, donc moi aussi j'ai profité et puis j'ai noté. Maintenant, je vois que j'ai le numéro dans le téléphone, mais c'est enregistré sur autre nom. C'est que c'est moi qui me suis trompé. C'est toi qui t'es trompé. Exactement. Non, c'est ça, c'est le numéro c'est mon numéro. D'accord, il n'y a pas de souci. Sinon, je suis en Norvège, je vous ai déjà dit ça un jour même. Ah oui. Ouais. D'accord. Voilà la photo qui est sur mon... Quand tu tapes mon profil, voilà la photo qui est dessus. Ah, d'accord. Non, c'est moi qui me suis trompé. C'est que, je vois. C'est moi qui me suis trompé. Mais je vais rectifier ça. Voilà le numéro en bas. Exactement. Tu vois? Oui, je vois. C'est 65 même à la fin. Voilà, c'est ça. C'est moi qui me suis trompé. Et ils doivent rester encore. Pas y a montré le numéro là. Désolé. C'est que c'est ma faute. C'est vrai, c'est ça. En fait, quand on donne le numéro sur live, ça restreint. En fait, c'est ce que j'ai compris. Tout à l'heure, là, ils avaient restreint à cause de ça. Mais oui, attends. Oh là là. D'accord. Répète le numéro encore, ma chérie. Non, mais ils ont restreint encore à cause de... Tout à l'heure, là, vous avez vu quand la dame qui fait les colis, là, on avait épelé son numéro. Oui. J'ai reçu restriction en même temps. Et là, on vient d'épeler moi-même mon numéro. Je reçois restriction en même temps. Aïe. D'accord. Et tu demandes à la dame de répéter le numéro. Mais le numéro, ça est sur ma page Facebook là-bas. C'est un numéro qui est caché. D'accord, il n'y a pas de souci, Yaka. Merci beaucoup. Ok, bon après-midi. Merci. Quelqu'un a déjà pris le numéro là. Allô? Allô, Yaka, il y a le numéro, je te provoque. Ah oui. Elle écoute le numéro et puis elle m'appelle en même temps. Allô, Yaka, j'ai le numéro, je te provoque. Non, Yaka, il y a le numéro il y a longtemps. Il faut regarder nos conversations. Yaka, il faut parler un peu de la Guinéenne qui est partie en Guinée et puis elle est devenue toc-toc là. Quelle leçon tu peux nous donner? Tu n'as pas vu la vidéo? Il y a une Guinéenne qui est partie en Guinée là. Elle était mariée à un blanc, ou bien elle est toujours mariée à un blanc là. Il y a la vidéo qui circule depuis hier là. J'ai pas vu. Elle est devenue toc-toc. Ah ouais. Elle est là-bas depuis en Guinée là-bas. Elle est partie en vacances quoi? Oui, on dit qu'elle est partie en vacances. Bon, il y a beaucoup de versions. Chacun dit ce qu'il veut, mais elle était en Belgique en tout cas. J'ai dit, attends, il a appelé Yaka, il n'a qu'à nous donner un peu de leçons sur ça. Ah, mais je vais dire quoi? Si tu ne peux pas aller voir tes parents, encore ça c'est compliqué. Hein? Parce que tout le monde connaît comment vivre en Europe, là c'est difficile. Maintenant, de temps en temps, tu as envie d'aller saluer tes parents, tu as envie d'aller te ressourcer, tu as envie d'aller revivre un peu certains moments avec ta famille. Si ça doit te coûter la folie, c'est inquiétant, hein? Je ne sais pas ce qu'il a dit. Hein? Très. Elle est très belle comme elle. Si tu la vois aujourd'hui, on dirait deux personnes différentes. Ok, Yaka, j'ai coupé, je reviens sur le live. Oh, c'est triste, hein? Hi. Mais son blanc ne peut pas aller la juger pour venir la soigner. Ou bien c'est comment? Donc, du coup, le blanc, elle a abandonné là-bas, quoi. Ou bien c'est comment? Hein? Et c'est même pas TikTok, elle a fait des restrictions, là. Ça m'énerve, hein? Tu lances live, tu parles un peu seulement de ton restreint. Yaka, pardon, a fait de Leslie avec Sérédier. Tu en penses quoi? Dis-nous pardon. Mais Yaka dit quoi? Je t'aime 908. De dit quoi? Si Sérédier a appelé sa petite soeur pour finir par là, pour que sa femme ait la paix. Moi, Yaka dit quoi? Hein? C'est Sérédier seul qui sait combien sa femme souffre quand on l'insulte.
C'est lui qui est avec elle au quotidien. On dit blanc et aveugle aussi. Aïe! Le blanc qu'elle a marié, là, il est aveugle. Adano, là. C'est que ça va être compliqué, hein. Si lui, il est aveugle, qu'elle est devenue folle ici, en Guinée, qui va sauver qui? C'est dommage, hein. C'est chaud. Hein? C'est chaud, hein? Mais je m'attendais à Yekalama Abidjan. Ah, mon cher, souvent quand ça me dépasse là, Yekalama Abidjan, même j'oublie. Tu lui parlais d'en fait de Leslie et puis Sérédé là. Il n'y a rien à dire dedans. Sérédé, c'est lui qui vit au quotidien, hein, José. C'est lui qui sait comment elle passe des nuits blanches quand elle est insultée sur la toile. Donc, s'il a décidé d'aller chercher la paix pour que sa femme ait la paix là, moi, je ne vois pas de mal en cela. Sincèrement, je ne vois pas de mal en cela. Je ne vois aucun mal en cela. C'est lui seul qui supporte fardeau de Goumet de José à la maison quand on l'insulte sur Internet. C'est lui seul qui sait comment elle devient peut-être invivable à la maison parce que elle est insultée sur les réseaux. C'est lui seul qui sait à quel niveau elle est atteinte. Donc, s'il prend son courage à deux mains pour se rabaisser, pour aller chercher la paix, parce que le fait d'aller vers quelqu'un pour chercher la paix, c'est une façon de se rabaisser. S'il a accepté de faire ça, c'est qu'il sait pourquoi. On ne peut pas lui reprocher ça, en fait. Et pour moi, il a bien fait même d'aller chercher la paix pour sa femme. Aïe. Donc, où est le problème, lui, là? Et lui n'est pas clasheur pour dire qu'il va venir placer caméra aussi pour insulter, pour défendre sa femme. Non, il préfère aller faire la paix. Au moins, sa femme dort tranquille. Non? Toi, tu aurais fait quoi, toi? Toi qui me poses une question, là. Bon, il y a eu trop de restrictions, hein. Ça fait même que ça m'énerve. J'ai envie de couper live, là, même. Là, maintenant, on me dit, non. Il y a aussi trop de restrictions. Bon, je coupe pour relancer. Ça, là, ça me plaît pas comme ça. Je coupe pour relancer.